Situé à l'entrée du port naturel de Tauranga, au pied du mont Maunganui, se trouve dans l'eau une roche au nom de Te Kuia, la vieille femme. Alors que les pêcheurs partent en mer, ils jettent en passant un peu de nourriture ou une petite pièce en offrande à Te Kuia. C'est aussi une offrande à Tangaroa, le dieu de l'océan, afin d'assurer le succès de leur campagne de pêche. De plus, c'est aussi une façon d'indiquer le respect pour l'océan, pour la puissance de ses vagues et la richesse de ses ressources. Mais qui donc était Te Kuia? Certains disent que c'est Vahinerua qui fut jeté à la mer du canoë Ekwe Tainui par Oturoa. Selon cette histoire, Vahinerua aurait vécu sur le mont Maunganui. Il y a très longtemps, quand le mont Maunganui s'appelait encore Marao, une population nombreuse était installée sur ses pentes inférieures. Elle procurait un lieu de vie idéal, les monceaux de coquillages et les terrassements en témoignent encore. L'endroit était défendable en cas d'attaque, une source d'eau douce donnait sur la face sud et les fruits de mer et autres poissons disponibles en grande quantité, soit en mer, soit parmi les roches et le long des rives sablonneuses. Le panorama du haut de Marao permettait de voir de loin arriver les visiteurs et les ennemis. Un jour, la vieille femme Kuia gravit tout en haut. Elle s'assit dans un coin protégé par les rochers et regarda longuement au loin passer Matakana en direction de Moehau. Le soleil chauffait ses vieux os, elle reminisçait sa jeunesse et celle des générations passées. Elle laissa ses rêves flotter. Son petit chien, qui la suivait toujours partout, s'était couché tout près et s'était assoupi. Elle se réveilla dans un frisson amené par l'air frais de fin d'après-midi. Il se faisait tard, le soleil baissait à l'ouest. Elle se devait de descendre avant la tombée de la nuit et de rentrer chez elle. Kuia regarda une dernière fois l'océan scintillant, les îles et les chaînes de montagnes en direction de Moehau et au large vers Tuhua. Elle regarda une fois de plus au large quand quelque chose retint son attention, quelque chose de lointain où ni île ni récif ne se trouvait. Elle vit des formes sombres, puis réalisa soudain qu'elles étaient des canoës ennemis attendant sous l'horizon que la nuit tombe pour se rendre rapidement à terre et attaquer le pas. Elle regarda encore, certaine de voir des canoës. Elle était certaine aussi de voir des canoës ennemis. Kuia s'approcha du rebord de la falaise et cria en direction des maisons du pas en dessous. Elle criait le plus fort possible, mais personne ne l'entendait. Elle mit ses mains en porte-voix et cria encore. Toujours personne ne l'entendait. Elle commença à courir à la descente le long du sentier pentu et rocailleux. Elle était âgée et ses jambes peu agiles. Son petit chien la suivait. Elle trébucha et tomba sur les rochers du sentier dans une chute incontrôlable. Son corps roula le long du sentier, puis par-dessus le rebord de l'abrupte paroi rocheuse pour finir dans l'océan. Son petit chien bondit derrière elle et sauta pour la rejoindre, tira sur ses vêtements pour essayer de la ramener vers la rive. Mais cela demandait trop d'efforts et ils se noyèrent tous les deux, l'eau clapotant sur leur corps échoué. Ils devinrent les roches qui sont toujours là. Tangaroa les reconnut et accorda
que les roches deviennent leurs pierres commémoratives. Voilà pourquoi la roche Kuya est l'endroit où les pêcheurs laissent leur offrande à Tangaroa pour lui demander protection et une sortie fructueuse.